Bonjour mes caméléons, j'espère que toi derrière ton écran, tu vas bien. Et oui, tu l'as vu en titre de vidéo, on va parler du film à succès, un petit truc en plus. Hey, pour ceux qui me suivent, ils comprennent pourquoi je suis obligé de réagir à ce film. Eh oui, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil. À part quand je vais parler de la suite. Mais vous inquiétez pas, je vais vous prévenir. Mais avant tout, on va parler du nouveau cinéma de Cannes. Et oui, c'était la fête du cinéma. Et du coup, j'ai pu profiter enfin de ce nouveau cinéma. Ben oui, vous imaginez bien le prix. Les places, maintenant, c'est trop cher. Je parle même pas des prix des pop-corn. Aïe, 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 aïe. Bref, dans tous les cas, j'ai pu enfin aller au nouveau cinéma de Cannes grâce à la fête du cinéma, tout simplement. Bon, ce nouveau cinéma, déjà qui se nomme Ni Ciné. 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 Attendez. Ciné. Eh, moi aussi, je sais que j'ai un petit truc en plus. Mais quand même, attendez. Ciné. Oh là là, oui, je suis pas handicapé physique, pas mental, mais neurologique. Ah, attendez. Bon, le maire de Cannes, pourquoi t'as validé ce nom aussi? Hein? L'autre, c'était plus simple pour Olympia, là. Olympia, c'est facile à dire. Hein? La Strada, c'est facile à dire aussi. Cin... Ciné... Hmm, Ciné... Cinésium... Cinésium... Bon, on va pas passer 150 ans, hein? Pourquoi t'as choisi ce nom là? Pourquoi t'as choisi ce nom là? Ça fait futur, mais ça fait futur de ciné. Bon, bref, allez, on arrête là parce que ça fait déjà plus de 2 minutes là, hein, ça commence à m'épuiser. Bon, sinon, ce nouveau cinéma là à Cannes, hein, il est magnifique. Il est magnifique. Waouh! Il y a des jeux d'arcade, des ciné, des petits restos pour boire le café, des petites salles d'attente, des petites décos sympathiques, même s'il m'en manque un petit peu. Voilà. On peut mettre un peu plus, mais bon, c'est un nouveau cinéma. Vous inquiétez pas, je pense que dans le futur, ils vont en mettre un peu plus. Ça, c'est pas un truc inquiétant. En plus, c'est sur 3 étages. Après, si on continue à rez-de-chaussée, c'est sur 4 étages. Et sinon, il est franchement très très bien. La salle, waouh, waouh. Je me suis assis dans le fauteuil. Oh, magnifique. Ah, j'étais bien. Oh, j'étais bien. Et en plus, il y avait une personne qui était grande, mais je voyais l'écran de cinéma. Bah oui, vous imaginez, 1,60 m. Bah, 1,70 m, pardon. Oui, je me rapetissis. Euh, Franchement, super. En plus, moi, j'avais que la salle 7. Alors, vous imaginez, la salle 7, bon, c'est vers les derniers salles. Donc, généralement, c'est les salles, bon, c'est l'effet des films ou les films qui n'ont pas trop de succès. Et ben, franchement, même dans cette salle-là, c'était pas mal. C'était cool, franchement, t'es bien là, waouh. En plus, il y avait le son impeccable, l'écran gigantesque. En plus, oh là là, dans la salle, il faisait un petit peu frais. Ah, qu'est-ce que c'était bien. Franchement, très très belle expérience pour la première fois au nouveau cinéma de Cannes. Et bon, j'espère que l'année prochaine, pour la fête du cinéma, je reviendrai. Hein, on sait jamais, on verra. Bon, et ah oui, il y a un petit truc qui m'a énervé là-bas. Il y a un petit truc qui m'a énervé là-bas. Oui, parce que faut dire les points positifs, mais il faut dire les points négatifs. Alors, il y a un truc qui m'a choqué. Et choqué. Hein? C'est pas les prix des plats, des pop-corn, etc., etc. C'est surtout, vous prenez le ticket de cinéma. Après, vous allez le pointer. Mais le problème, ils ont pensé à tout sauf à ça. Tout sauf à ça. J'arrive, je donne mon ticket. Il me dit, mais non, c'est pas possible, la salle 7, elle est pas encore ouverte. Je dis, c'est dans une demi-heure. Ah, mais on a pris du retard. Bon, ok, pas de problème, on va vous appeler. Bon, on va se détendre, tranquille, on se détend, tu vois, on mange des pop-corn en attendant. Après, il y avait la salle d'arcade, mais je voulais pas trop y aller, pas trop dépenser non plus. Hein, on va pas se mentir, je dis la vérité. Et ils appellent la salle 7, et en fait, on n'entend rien. On n'entend rien.
Alors, tu as pensé à tout et t'as pas pensé à mettre un petit écran ou un petit système. Parce que moi, par exemple, vous savez que pour ceux qui me connaissent dans cette chaîne de vidéo, je viens d'Avignon. Et ben, nous, le cinéma à Avignon, ben, hop, ils avaient mis un système. Quand c'était vert, ben, ça veut dire que la salle était libre. Ça veut dire que tu pouvais, hop, venir pointer ton ticket et aller dans la salle de cinéma si tu voulais. Voilà. Et ça, c'est magnifique. On est bien d'accord. Ben là, alors, rien du tout. Il y a juste celui qui contrôle, il a un petit écran. Et encore, même nous, c'est quand on regarde le petit écran, on comprend rien. Alors, franchement, pour le futur, moi je dis ça, si vous tombez sur cette vidéo vraiment par le hasard, bon, j'espère que l'année prochaine ou l'année d'après, il y aura ce petit écran. Hein, pour nous dire si les salles sont libres, qu'on peut pointer, qu'on peut y aller. Hein, parce que là, imaginez-vous, vous faites la queue. Il y a 1 heure et demie bon, 1 heure et demie, j'abuse, oui, j'abuse. Allez, une demi-heure. Bon, j'abuse, 20 minutes. Oui, parce qu'il y a peut-être un film qui fait du succès, toi tu vas dans la dernière séance de cinéma. Hein? On ne sait pas, d'accord? Mais bref, toi t'arrives, tu fais une petite lumière, hop, tu pointes. Ah, mais la salle n'est pas libre. Ah merde. Ah merde. Ben oui. C'est-à-dire que tu es obligé de refaire la queue une deuxième fois. Donc, nouveau cinéma de Cannes, si vous tombez sur cette vidéo, je veux un écran cinéma. Pas un écran cinéma, un écran pour dire les salles et tout. Hein, s'ils sont libres ou s'ils sont occupés, etc. Voilà. Allez, on arrête de parler de ce nouveau cinéma. C'était parce que c'était un petit aparté. Maintenant, on va parler de ce film. De ce film. Un petit truc en plus. Hein? Eh ben, je vais vous dire un truc. Bravo Artus. Bravo Artus. Si tu tombes sur cette vidéo, par le gang des hasards, eh ben franchement, bravo pour ton film. Bravo pour ton film. Je mets du 11 sur 10, du 22 sur 20, du 33 sur 30. Mais bravo, quel film magnifique. Mais quel film magnifique. Et là, tu vas me dire, ouais, mais t'es pas objectif, nanana, nanana. Alors moi, je veux vous dire, pour savoir si un film est bien, pour moi, hein, juste pour moi, pour MyCou TV, hein, MyCou TV, en fait, je regarde toujours, quand le film il commence, l'heure. Après, je mets le téléphone, tranquille, pépère, tu vois. Et si je regarde pas l'heure, jusqu'à la fin du film, bah, ça veut dire que je me suis pas fait chier. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour ce film. Hop, j'ai regardé l'heure, j'ai posé mon téléphone dans la poche, et là, eh ben, j'ai ri tout le long. J'étais à fond dans le film, j'étais à fond dans le film. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est bravo Artus. Et c'est pour ça qu'il y a autant de millions de spectateurs, surtout quand je fais cette vidéo, ils sont presque à 9 millions. Presque 9 millions, vous imaginez 9 millions de personnes qui sont allées voir ce film. Eh ben oui, voici la preuve que ce film, on s'est pas, on s'est pas fait chier. Voilà, je vais vous donner un autre exemple. Hein, je suis allé voir par exemple Avatar qui dure 3 heures. Ah ben, j'ai adoré le film. J'ai bien aimé le film, tout. Oh, c'est chiant. Oh là là. Et oui, ben là, il n'y a pas une seule scène où tu te fais chier. Il n'y a pas une seule scène où tu te fais chier. Et ça, c'est magnifique. Moi, je vous le dis. Alors après, ce film, en plus, il est très... Enfin, on voit de la valeur humaine. Mais vraiment de la valeur humaine. Vous imaginez pas que tous les acteurs du film, et quand je dis tous les acteurs du film, évoluent dans ce film. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi le en commentaire. Est-ce que c'est pas vrai? Tous les personnages qui jouent dans ce film évoluent. Et ça, c'est magnifique. Bah oui, on va commencer par le duo père-fils. Et là, tu vas être obligé de me dire oui, parce que le père-fils, bon, ils se retrouvent par hasard dans la colonie des personnes handicapées. Et en fait, le père-fils, déjà, on sent que le père, déjà, il veut avoir la grappe sur le fils parce qu'il a eu un événement. Bon, je vais le dire. Voilà, il a perdu sa femme. Donc, le fils, celui qui joue Sylvain, a perdu sa maman. Et on voit que les deux n'ont pas pris la même valeur de la perte des deux. Où il y en a
un des deux que je veux pas envie de dire qui a pris le dessus, qui a dit bon ben finalement j'ai perdu un proche, mais il faut que j'avance. Et on sent qu'il y en a un, bon, on va le dire, le père, il, il a perdu l'amour de sa vie. On dirait qu'il a vraiment perdu l'amour de sa vie et que voilà, c'est fini. Maintenant, il s'en fout de sa vie. Je cambriole des bijoux, tout ça. Et au fur et à mesure du film, bah déjà les deux, le père et le fils, ils vont se rapprocher, ils vont se dire des vérités. Chacun va évoluer même en fonction des personnes handicapées qu'ils ont en face d'eux. Voilà, il y en a, ben, comme dans toute relation de groupe, parce que tout le monde dit oui, mais dans une relation de groupe, il faut que tout le monde s'aime. Alors oui, il faut que tout le monde s'aime, mais il faut savoir que dans une relation de groupe, eh ben, chacun ne va pas aimer un tel. Voilà, ils vont aimer chacun de leur façon. Et là, on voit dans le film eh ben, que Sylvain, eh ben, lui, va évoluer avec certaines personnes handicapées. Et on va voir le père aussi évoluer avec d'autres personnes handicapées. Voilà. Et ces personnages évoluent au lieu. Ah, et ça, franchement, Artus, bravo, bravo. Et là, tu vas me dire, oui, mais tu vas parler que des deux relations père-fils. Ben, on va juste parler des deux éducatrices. Là, c'est pareil. Les deux éducatrices, pareil, ils évoluent au fur et à mesure du film. Hop. Oh, il y en a une, elle se lâche un peu trop. Bon, finalement, on voit qu'à la fin, elle se tempère un petit peu. Mais elle a, voilà, toujours son humour, bien sûr, c'est ça qu'on aime bien. Alice, pareil. Ben, l'éducatrice Céline. Et Alice, pareil. Au début, voilà, on va dire de faire ça, on reste comme ça, non, 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 c'est bien. Et au fur et à mesure du film, eh ben, elle se lâche. Et elle fait plein de nouvelles activités. Et là, on voit le sourire des deux. Voilà. Ben, surtout de elle qui évolue. Et du coup, eh ben, je pense que dans le film, ben, du coup, ben, Alice apprend à s'ouvrir un peu plus parce qu'elle avait peut-être un fiancé qui l'a collé un petit peu trop. On va pas se mentir. Hein. Non, moi je veux faire ça, je veux partir aux États-Unis, tout, 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 tout. Hein. Et du coup, eh ben, elle va se lâcher, elle va se. Non. Ah, en fait, elle adore son métier, tout simplement. Et en plus, on le voit dans le film. Voilà. Et surtout, on va parler aussi de l'évolution des personnes handicapées. Les personnes d'évolution handicapées, vous allez me dire, oh, ils évoluent pas dans le film. Ben si, justement, tout le monde évolue. Tout le monde évolue. Ben, je vais juste vous dire une scène. Par exemple, à un moment, on parle des parents. Eh ben, il y en a une qui apparemment se livrait pas beaucoup. Et finalement, elle se livre. Elle se livre. Et elle fait ouais, peut-être pleurer un peu tout le monde. Hein, on va dire dans la salle de cinéma, ça a un petit peu pleuré, c'était un peu triste, mais toutes les personnes évoluent, même toutes les personnes handicapées. Par exemple, il y en a, il y en a un, on va se dire, ben, il aime une personne, voilà, pour pas dire les trucs, pour pas spoiler les gens qui regardent, qui n'ont pas encore vu la chance d'avoir vu ce film. Ben, il y en a un, il est amoureux d'une autre, hein, voilà, comme dans tous les films, il y a toujours un couple. Et du coup, ben, lui aussi va évoluer parce qu'en fait, c'est évalué parce il va, il va y aller, il va oser à lui parler. Et à la fin, ben, pour ceux qui ont vu le film, ben, c'est bon l'amour. Eh oui, l'amour, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, homme-femme. Voilà, l'amour, c'est entre deux personnes qui s'aiment. Et ça, c'est magnifique. Bref, du coup, ce film, il est extraordinaire. Parce que du coup, tous les personnages évoluent. En plus, franchement, pendant 90 minutes, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Il y a plein de petits, comment vous dire, il y a plein de des petits détails qui fait, on est obligé de rigoler. Que ce soit pour se moquer un petit peu des personnes, voilà, des personnes handicapées. Parce que des fois, ça nous fait rire parce que, voilà, c'est une personne handicapée, ça nous fait rire. Et eux, ils le prennent bien parce que voilà, parce que beaucoup, on le dit souvent, euh, parce qu'il y en a beaucoup, on fait des blagues sur les handicapés. Ouais, mais tu fais des blagues sur les handicapés, ils vont pas aimer. Nanana. Mais si, ils adorent ça. Moi, j'ai des amis, voilà, je parle à des personnes qui sont d'origine arabe et du coup, des fois, je fais des blagues sur les arabes, comme eux, ils font. Voilà,
on rigole, on est là, on s'amuse entre nous. Et oui. Et du coup, ben, on rigole. Et là, du coup, des fois, il y a des petits trucs. Mais sinon, sans parler des personnes handicapées, il y a aussi des, voilà, des petits trucs qui fait que tu vas être mort de rire. Voilà. On va, juste pour vous donner l'exemple, bah, le petit Soso. Hein, le petit Soso que vous avez vu, surtout, euh, surtout les affiches, surtout, ben, je crois que c'est Soso qui, euh, qui a apporté la flamme olympique, que Artus a porté pendant le festival de Cannes, et ça, bravo, parce que là, franchement, Artus qui s'est battu pour ça, bravo, chapeau. Parce que vous avez monté les marches de Cannes, moi, je ne l'ai jamais monté. Je ne les ai jamais monté, moi. Ah si, bon, si, je les ai montés quand il n'y a pas la cérémonie. Hein, on va pas se mentir, on l'a tous fait, pour tous les gens qui habitent à Cannes, on va pas se mentir, on l'a déjà tous fait. Hein, ouais, comme ça on monte les escaliers pour faire la star. On va pas se mentir, les gens de Cannes, on l'a tous au moins fait une fois. Et après, je parle même pas des gens de Cannes, je parle de tous les gens de la Côte d'Azur. Hein, hein, on va pas se mentir, quand on arrive au festival, les petites marches, sur le petit tapis rouge là. Mais bon, malheureusement, on l'a pas fait pendant la cérémonie. Et en même temps, on n'est pas des acteurs. C'est normal, c'est normal. Bref, sinon, ah oui, vous savez que je suis aide à domicile et il y a une scène où ça m'a fait beaucoup rigoler, mais ça m'a fait penser à beaucoup de choses parce que vous savez que je m'occupe beaucoup de personnes à Alzheimer, tout ça. Et il y a une scène, je vais sans vous spoiler, je sais pas, voilà, je suis pas anglais, moi je suis français. Sans vous dire le truc, c'est qu'à un moment il y a une scène dans un supermarché melon. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, ils vont vite comprendre qu'est-ce que je parle. Et le regard des gens, ben, je le vis dans la vie quotidienne, tout simplement. Voilà, on va pas se mentir, je le vis quasiment tous les jours. Parce que ben, comme vous imaginez, ben, quand je sors, par exemple, ben, vous savez, une personne Alzheimer et qu'on va aller obligé d'aller acheter des soutiens-gorge et des culottes, ben, quand j'arrive dans les magasins et qu'on va dans les lingeries féminines, ben, vous imaginez, regard des femmes, hein, on va pas se mentir. Voilà. Il y a là, ils regardent avec le grand sourire pour me dire bravo. Et il y a des gens qui sont tellement abrutis, hein, voilà, c'est des regards. Et après, ben, vous savez aussi, je m'occupe aussi de personnes handicapées. Et à un moment, j'avais aussi des autistes avec qui je m'occupais. Et ben, vous imaginez, un des deux, ben, il faisait pipi partout. Donc vous imaginez ben, que, bon, quand c'est en promenade, en forêt, on s'en fout un petit peu. Mais quand c'est en plein milieu de la rue, ben, vous imaginez les regards des gens. Voilà. Donc juste pour cette scène-là, pour ceux qui ont vu le film, ils vont vite comprendre de quoi je parle. Ben, c'est mon quotidien, hein, voilà. Hein, moi j'ai l'habitude. Voilà, après c'est pareil pour quand je sors certains et que on va à la plage et qu'il y a des personnes qui sont en train de me regarder en se disant mais attends qu'est-ce qu'il fait lui c'est pas Mario et hop il va dans la mer avec lui. Eh ouais, mais comme je lui dis à tout le monde, on s'en bat les steaks. Voilà, pour partir de gros mots, pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard. Oui, parce que maintenant les mineurs ils tombent sur des vidéos par hasard. Donc on dit pas de gros mots, hein, si vous tombez sur là-dessus là. Pas de gros mots. Et oui, donc du coup, ben, vous imaginez bien que ben, moi, en tant que spectateur de ce film et que j'ai vu cette scène-là, voilà, c'est juste la, la même scène où Alice elle va à la caisse. Ben, vous imaginez bien que moi aussi, c'est tombé dessus. Hein? Ah, mais vous n'êtes pas handicapé, monsieur. Ah ben oui, je suis pas handicapé, mais je dois me dépêcher parce que je m'occupe d'une personne handicapée qui m'attend quelque part. Bordel, tu me laisses tranquille, bordel. Oh là 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 là. Oui, bah, juste pour vous donner l'exemple, c'est parce qu'il y avait une dame, un jour, qui était handicapée, et quand on arrive au supermarché, elle se sentait pas bien. Donc je lui dis, écoute, reste dans la voiture, je m'occupe des courses. Et quand je suis arrivé à la caisse, tout était rempli sauf la caisse prioritaire. Ben, vous imaginez que je m'occupe d'une personne qui m'attend, qui est handicapée, qui attend dans la voiture. En plus, c'était au mois de juin, il me semble, donc il y a 2 ans. Donc vous imaginez qu'il y avait déjà la canicule, parce qu'il faisait déjà chaud au mois de juin il y a 2 ans. Donc vous imaginez que je n'allais pas l'attendre 150 ans, hein?
Donc je vais à la caisse prioritaire, il y a une femme, oui, nanana, nanana. En plus, commencer la caissière, ça faisait la moitié qu'elle a fait mes courses. Restez zen. Même la caissière m'a dit, waouh, vous êtes resté zen, c'est incroyable. Bah ouais, c'est comme ça, parce que des fois, les regards des gens, ils voient une personne physique qui est en bonne santé et qu'ils n'imaginent pas l'histoire de la personne. Hein. Voilà, j'imagine beaucoup de femmes aussi qui ont des handicaps invisibles, comme on dit, et que les gens, ils nous cassent un peu les bonbons, hein, quand vous allez sur des places handicapées, etc., etc., etc. Voilà. Bon, je veux dire, une fois, je me suis... Ah, en parlant de films, hein, voilà, je vais vous donner des petites anecdotes dans cette vidéo. Je vais vous donner des petites anecdotes dans cette vidéo. Ben, dans le début du film, en plus, vous la voyez à la bonne annonce, donc je peux vous le dire, il y a une personne qui se gare dans une place handicapée. Voilà. Pour X raison, etc., etc. Ben moi, pareil, je m'occupais d'une personne handicapée qui a sa carte, malheureusement, qui l'a perdue. Voilà. Et ben, même si elle a perdu, je la mets et j'ai dit c'est un policier qui vient m'embêter, je lui expliquerai la situation, etc., etc. Donc, on arrive à la place de parking, on la met, on est tranquille, pépère. Je, je la balade, la dame super contente. Je reviens. Ben, vous imaginez qu'il y a un policier qui m'a un petit peu gonflé, hein, parce que surtout que en plus ce policier a vu que la dame était handicapée, et qu'elle avait du mal à se déplacer. Voilà, bon, elle a oublié, c'est pas grave. Soyez un peu indulgents, monsieur le policier. Bon, ils sont pas tous comme ça, je vous rassure, parce que je peux vous en donner d'autres où il y a des super, voilà, des super gendarmes, des super policiers voilà, qui comprend, surtout pendant le Covid, etc., etc. Donc, c'est juste, je vous donne un exemple voilà, de cette dame qui était, voilà, par rapport à la place handicapée. Donc, voilà, ça a un petit peu chauffé avec le policier. C'était limite monté aux mains, mais bon, après ça s'est calmé parce qu'enfin un collègue avait compris la situation et qui a démorcé un peu tout ça. Mais voilà, c'est mon quotidien, c'est comme ça peut partir un petit peu vite et voilà. Bon, après, moi je me suis mis calmer parce que moi je suis comme ça, je suis dans la. Ça peut monter 2 minutes et 2 minutes après, ouais, ça va, ouais. T'as regardé le match hier? Eh oui, moi aussi j'ai regardé le match. Hein. On a gagné contre les Portugais. Nous sommes en demi-finale contre les Espagnols. Et ça, c'est magnifique. Bon, bref, on va pas parler de foot dans cette vidéo. Voilà. Donc, voilà, ce film, franchement, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, de le regarder parce que c'est magnifique, plein d'évolutions. En plus, un décor magnifique avec des petites montagnes. Je ne dis pas plus. Un petit gîte, une petite campagne. Voilà, tranquille, pépère. En plus, avoir filmé, on va pas se mentir, Leclerc, bravo à Leclerc, parce que Leclerc, elle aurait pu dire non pour filmer. Et je pense qu'Artus a dû être refusé sur peut-être peut-être Leclerc, c'est peut-être pas le premier choix, je ne sais pas comment ça a été. Ça, il y a qu'Artus qui peut nous le dire un jour, si Leclerc a accepté de suite, ou est-ce qu'il avait demandé à quelqu'un d'autre qu'ils ont refusé. Après, voilà, bref, après, on n'est pas là pour discriminer les supermarchés. Et bravo à Leclerc. Voilà, je voulais vous le dire, bravo à Leclerc. Surtout dans ce film, parce que quand j'entends les interviews d'Artus, tout ça, eh ben, il y a beaucoup de scènes qui sont filmées en une seule prise. En une seule prise. Et ben franchement, bravo les gars, parce que on voit pas la différence entre les prises qui ont été plusieurs fois en une seule fois. Et alors après, c'est là où il est fort Artus, parce que je pense qu'il a dû calculer à mettre plusieurs caméras sur plusieurs angles, sur plusieurs trucs pour faire la scène en une seule fois, parce que il connaît l'handicap, hein, donc il sait très bien que faut tout imaginer, tous les scénarios, tout, et du coup, ça bravo à lui, parce qu'il a été fort, après à son équipe aussi, hein, parce que je pense que son équipe a été très exceptionnelle avec lui aussi en même temps, surtout qu'en sachant que je pense, surtout qu'il a dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont mis de l'argent dans ce film. Hein, voilà, qu'il ne voulait pas le sortir, il a dit plusieurs fois dans les interviews. Donc voilà, voilà. Allez, on va arrêter là, on va parler de la suite. Donc, pour ceux qui n'ont
pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez mettre un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Hein. Vous allez me commenter si vous allez voir le film avant que ça s'arrête dans les salles de cinéma ou est-ce que vous pensez à le regarder par la suite. Pour ceux qui l'ont vu, bah, dites-moi-le. Hein, dites-moi la note de qu'est-ce que vous en pensez. Hein, est-ce que vous sur 10. Voilà, sur 10. Voilà, sur 10, est-ce que vous mettez un 1, un 5, un 8, un 9, un 10, ouais, 11 comme moi. Voilà, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas mes réseaux sociaux, Maïkou TV, hein, on va pas se mentir, voilà, Maïkou TV, avec ce logo, je suis partout, Instagram, Facebook, etc. Maintenant, on va parler de la suite. Maintenant, c'est bon, on va attendre 3 secondes avant que les personnes ils stoppent cette vidéo, ils se barrent, parce qu'ils n'ont pas vu, hein. Allez, ils se barrent. 1, 2, 3, c'est bon, on a attendu 3 secondes, ils sont barrés, maintenant on peut parler de la suite. Maintenant, on va parler du film de la suite. Ah bah oui, on va pas se mentir. On va pas se mentir, on veut un deuxième, on est bien d'accord. Allez, caméléon, on est bien d'accord. On veut un deuxième, on veut un numéro 2. On veut un numéro 2, on est bien d'accord. Hein? On est d'accord là. On veut un numéro 2. Eh oui, parce que si Artus il tombe sur cette vidéo, je veux un numéro 2. Je veux un numéro 2. Oui, je veux un 2. Je veux une suite. Je veux voir la suite. Ben oui, parce que là, si vous allez regarder ce film, ben, il y a plein de questions en suspense. Ben, est-ce que Orpi va sortir avec Céline? Eh oui, parce que les deux, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Parce que les deux, ils se rapprochent un petit peu. Est-ce que dans le 2, les deux vont sortir ensemble? Est-ce que les deux vont continuer à faire la suite et du coup, ben, malheureusement, l'un des deux ne sera pas dans la suite et du coup, ben, on ne verra pas l'histoire d'amour. Et du coup, si un des deux qui reste et que l'autre n'est pas là, ben, est-ce qu'ils vont avoir trouvé l'amour de leur vie? Bah oui, parce que Alice et Polo, du coup, hein, Polo, ben eux, ils sont mis ensemble et les autres pas du tout. Hé Artus, là, t'as déconné, là. Il y avait de l'amour, là, entre Alice et... Hein, on veut de l'amour avec Céline et Orpi, là. Oh, je veux la suite, je veux l'amour. Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais attends, comment tu vois la suite? Moi, je vais vous dire. Moi, je vais vous dire un scénario très simple. Très simple, très particulier. Je rappelle qu'à la fin, Orpi va prendre 3 ans maximum. D'accord? Finalement, vous savez, la justice en France, elle est tellement nulle qu'il va prendre que 9 mois. Eh oui, il va prendre que 9 mois. Du coup, il va sortir. Et moi, je vois comme ça le début de prison, tu vois. 9 mois plus tard, avant la fin du truc, je sais pas, et tu vois, Artus, il fait un petit truc, tu vois, tranquille. Hop, tu le vois sortir de prison, tu le vois prendre un bus, tu le vois prendre faire ça, tu vois, hop. Et il se retrouve devant l'association handicapée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben oui, c'est le début du film, faut être triste, hein. Et l'association a fermé. L'association a fermé. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Où sont passés Sylvain et Polo? Où sont passées les personnes handicapées? Où sont passés tout le monde? Voilà. Le petit Marc. Il est où le petit Marc? Et là, surprise. Surprise, surprise. Qui fait tu. Ou qui parle, ou n'importe. Qui dit ah, je t'attendais. Eh, la petite Céline. Eh oui, la petite Céline, elle est là. Eh oui, du coup, ben, Céline explique qu'en fait, finalement, ils ont déménagé au gîte. Voilà, l'association, c'est au gîte. Il n'y a plus besoin de partir en vacances. C'est là-bas leur truc. C'est là-bas, fini. Fini la ville. Parce que la ville ne voulait plus donner de l'argent à l'association ou quoi que ce soit. Il y avait pas assez pour payer les éducatrices, nanana, nanana. Et du coup, ils ont été obligés de créer une nouvelle association qui sont partis au gîte. Et bien sûr, ben vous imaginez, parce que le gîte, c'était un petit gîte. Et vous avez toute la surface qu'il y avait. Ben, si vous avez bien compris mon truc, ben, c'est que, en fait, il y a le bâtiment du gîte de base, du 1, et un nouveau bâtiment qui a été construit en 9 mois. Et du coup, ben, il y a d'autres personnalités, d'autres personnes handicapées qui vont arriver là, ou après les NEM, après on ne sait pas, voilà, mais
Artus, il peut rajouter d'autres personnes avec d'autres personnages, des trucs, et bien sûr, eh ben, du coup, ben, Orpi et Céline arrivent là, main à la main. Bah, peut-être pas la main à la main au début, hein. Faut pas se mentir, voilà, pas la main, ils s'engueulent encore un petit peu, hein. Artus, ils s'engueulent un petit peu, Alice et Polo, bon, pareil, ils se disputent un petit peu, parce que voilà, c'est un film et tout. Mais, pareil, les personnages évoluent, ils évoluent, bien sûr. Ben, comme je vous ai dit, ben, peut-être des nouveaux éducateurs ou éducatrices. Hein, bon, là, il y avait deux éducatrices, donc. Bon, après, Fraise, bon, c'était pas un éducateur à la base, mais bon. Après, peut-être pourquoi pas rajouter un éducateur avec le Marc qui arrive et qui embête un peu tous les éducateurs et les éducatrices. Hein. Parce que le petit Marc, moi je l'ai bien aimé, le petit Marc. Franchement, le petit Marc. Bon, le grand Marc, parce que je suis sûr qu'il est plus grand que moi d'ailleurs. Ah bah oui, 1m70, je suis là, je suis là. Mais voilà, et en fait, ils agrandissent le jeu, ils rajoutent des personnes. Bien sûr, Belgique, il est tellement un peu grand qu'ils peuvent rajouter des trucs, des personnes, mais ils ne savent pas toujours pas comment. Hein, tu vois, ils cherchent, ils cherchent. Et bien sûr, à la fin, ben, tout le monde va se mettre en couple, tout ça, tout ça, tout ça. Et à la fin, moi, je pense, une belle petite fin comme ça du 2 pour avoir une troisième. Bah oui, parce que moi, je pense à la trilogie. Moi, je pense pas à la suite. Moi, je pense trilogie. On va pas se mentir, je pense à la trilogie. À la fin, tu vois, comme ça, tranquille, pépère. Hop, Polo ou Fraise. Ce serait beau que ce soit Fraise qui ait trouvé l'idée. Mais pourquoi pas mettre des personnes âgées qui sont tout seuls. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Hop. En disant, ah ben attends, il reste encore un étage. Dans cet étage, on peut rajouter. Ben, du coup, on peut monter les personnes handicapées. Ben, voilà, d'une catégorie. Et ben, en bas, on peut rajouter aussi. Du coup, ben, là, hop, boubou, boubou. Eh ben, pourquoi pas rajouter des personnes âgées. Alors là, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Ce serait un beau final. Et à la fin, et à la toute fin, on voit Alice et Polo qui se regardent comme ça, qui sont un peu stressés et qui regardent quelque chose et qui se regardent. Ils sourient, un petit sourire, tranquille. Et en fait, dans le 3 on a compris qu'en fait, ben, elle tombait enceinte. Hein. Moi, je dis ça, pour une suite. Pour une suite. Ce serait pas beau. Parce que du coup, pour la suite, ben, comment les personnes handicapées et les personnes âgées vont cohabiter. Est-ce qu'ils vont faire des alliances? Est-ce qu'ils vont se battre? Voilà, ce serait pas mal, ce serait marrant, je trouve. La bonne, bonne idée. Et avec, bien sûr, ben, dans le 3 on verrait ben, du coup Céline et Orpi, Fraise, ils seront ensemble. Du coup, Alice et Polo, comment ils vont lever parce qu'elle, elle va être enceinte, etc. Voilà, moi, l'Arctus, je t'ai trouvé les deux suites. Moi, je t'ai trouvé la trilogie. Après, le quatrième, tu te débrouilles. Mais pour les deux prochaines suites, voilà, franchement, je t'ai trouvé un bon truc. Dites-moi en commentaire si c'est faisable. Franchement, pour ceux qui ont vu le film, qui voient cette vidéo par le plus grand des hasards, et que si Artus il tombe sur le plus grand des hasards, dites-le en commentaire si c'est bien, si c'est une bonne suite. Ou vous, dites-moi en commentaire la suite, votre suite, parce que moi je pense à une suite, mais peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous pensez à une autre suite. Voilà, dites, voilà, faut parler, on va parler un petit peu dans cette vidéo, dans le commentaire. Vous inquiétez pas, je vais tous vous répondre, vu le nombre d'abonnés que j'ai, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai pas beaucoup de commentaires, vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Bref, allez, parce que là, ça fait plus de 30 minutes que j'ai fait cette vidéo. Je commence à parler, je commence à avoir mal à la gorge, vous commencez à avoir mal à la tête parce que vous vous entendez parler. Surtout que j'ai pas une voix sexy, donc attention, hein, les oreilles, ça doit faire mal un petit peu. Bref, allez les caméléons, je vais vous laisser là-dessus. Et oui, parce que si tu tombes sur cette vidéo, c'est la quatrième de la semaine. Après 2 randos, le feu d'artifice. Maintenant, je donne mon avis sur le film, un petit truc en plus. Voilà, on va finir cette vidéo pour dire encore félicitations Artus. Bravo pour ton film qui est extraordinaire. Et ça, c'est magnifique. La suite au prochain numéro.